Pour vous affirmer et montrer votre valeur, vous n'avez pas besoin de mots, seulement d'une présence qui parle pour vous. Je vais partager 9 habitudes, inspirées par la sagesse stoïcienne, qui peuvent transformer la manière dont les gens vous perçoivent, en révélant votre force et votre confiance, de manière naturelle et authentique. Ces habitudes vont bien au-delà de simplement être là. Elles façonnent votre attitude, renforcent votre confiance et définissent votre posture. Lorsque vous comprenez l'impact de chacun de ces aspects, vous commencez à inspirer le respect et à transmettre de l'autorité sans effort. Le véritable pouvoir commence en soi et se reflète dans la façon dont vous agissez et vous connectez aux autres. Si vous en avez assez d'être sous-estimé et souhaitez un réel changement, restez avec moi jusqu'à la fin. En intégrant ces pratiques, il se peut que vous trouviez le chemin pour reconnaître votre propre valeur et enfin, être respecté pour qui vous êtes vraiment. Rappelez-vous, le pouvoir authentique ne vient pas de la domination des autres, mais de la maîtrise de soi. Quand vos actions reflètent vos valeurs, vous vivez en accord avec ce qui compte vraiment et vous vous affirmez naturellement. Et avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Ici, nous formons une communauté engagée dans le développement moral, émotionnel et intellectuel. Allons-y. Habito 1. La confiance. La base pour une vie authentique. La confiance se reflète dans la manière dont vous agissez, dans les choix que vous faites, dans la façon dont vous vous présentez au monde. Elle n'a pas besoin de mots ni d'explications, elle est une présence. Comme l'a dit Thomas Atkinson, sans confiance en ses propres ressources, personne n'atteint le triomphe auquel il aspire. Il avait raison. Pour les stoïciens, la confiance signifie embrasser notre valeur intérieure, avec tout ce que nous avons, force et faiblesse. Elle n'exige pas la perfection, seulement l'engagement honnête d'être vraiment soi-même. Imaginez un leader qui entre dans une salle. Sans dire un mot, il inspire le respect. C'est sa posture, son regard ferme, sa démarche. Avant même d'ouvrir la bouche, sa confiance se fait déjà sentir. Cette confiance n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. C'est une force à la portée de nous tous. La cultiver commence par le courage de regarder en soi, de reconnaître notre valeur, d'accepter nos imperfections. La vraie confiance n'est pas arrogante. Elle ne cherche pas à se sentir supérieure aux autres. C'est une tranquillité silencieuse de savoir que vous êtes suffisant, exactement tel que vous êtes. C'est une liberté qui vient du fait de ne pas dépendre de l'approbation des autres pour ressentir sa valeur. Aristote disait « Celui qui a surmonté ses peurs sera véritablement libre ». La vraie confiance naît ici du contrôle de soi, de la paix d'être qui vous êtes sans le besoin de plaire. Un pas fondamental pour renforcer cette confiance est d'être présent, vraiment présent. Lorsque vous vous investissez pleinement dans une conversation, dans une situation, vous transmettez respect et sécurité. Un regard direct, une posture ferme, une présence attentive. Tout cela en dit plus sur vous que n'importe quel mot. Avec le temps, vous réalisez que la confiance authentique vient de l'honnêteté envers vos propres valeurs. Il n'y a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous vivez simplement de manière authentique, avec sérénité. Souvenez-vous, la confiance est silencieuse. Vous n'avez pas besoin d'étaler vos succès, votre réussite, votre statut. Soyez simplement authentique et préservez votre paix intérieure. C'est cela la vraie confiance que le stoïcisme enseigne. Elle ne vous fait pas seulement croire en votre potentiel, elle vous pousse à le vivre dans chaque détail. Comme l'a dit Marc Aurèle, « Regarde en toi ». C'est là que se trouve la source du bien, et elle peut couler continuellement si tu la cherches sans cesse. Habito 2. La patience. Comment elle transforme votre vie? La patience est amère, mais son fruit est doux. Aristote nous a rappelé cela, car la patience est une force silencieuse, un acte de courage que peu de gens possèdent. Aujourd'hui, nous vivons à un rythme effréné, comme s'il n'y avait jamais assez de temps. La précipitation est devenue la norme, et l'impatience, presque un réflexe automatique. Mais, au milieu de cette frénésie, ceux qui savent attendre et agir au moment opportun trouvent quelque chose que beaucoup n'expérimentent jamais, l'équilibre. La patience ne se résume pas à attendre, elle est une preuve de maîtrise de soi et de courage. Elle transforme la manière dont vous êtes perçu, elle génère respect et confiance sans que vous n'ayez à forcer quoi que ce soit. Elle est comme le bambou,
qui pousse lentement au début, de façon invisible, en fortifiant ses racines. Mais, quand vient le moment, il se dresse avec une force impressionnante. La patience est ainsi presque invisible au début, mais au moment opportun, elle révèle toute la structure que vous avez construite en vous. Être patient, c'est faire confiance au processus. C'est avoir le courage d'attendre sans désespoir. Dans un monde où chacun semble vouloir tout immédiatement, la patience est un acte de rébellion. Elle nous enseigne à respecter le temps des choses. Et, en cultivant cette force, nous rayonnons une sécurité que les autres perçoivent et respectent. Comme le disait Sénèque, la patience est le courage de la vertu. Et il avait raison. La patience nous donne la clarté nécessaire pour voir les situations avec calme et nous éloigne des réactions impulsives qui pourraient nous apporter des regrets. Pour commencer à cultiver la patience, observez les moments où l'impatience tente de dominer. Si quelque chose ou quelqu'un vous irrite, ou si vous vous sentez anxieux d'obtenir une réponse, demandez-vous « Cela vaut-il la peine de perdre ma paix pour cela ?» Ces moments sont des invitations à renforcer votre patience et à démontrer du respect tant pour les autres que pour vous-même. La patience ne concerne pas seulement le temps qui passe, mais aussi la façon dont vous gérez ce temps. Elle vous permet de voir les choses plus clairement, de prendre des décisions plus sages et de construire des relations plus profondes et significatives. Lorsque nous réagissons sans patience, nous créons souvent des problèmes qui n'auraient même pas eu lieu d'être. La vraie patience est une force constante et silencieuse qui se manifeste dans chaque choix que nous faisons, dans chaque mot que nous disons. Épictète disait « Rien de grandiose ne se crée soudainement, tout comme une grappe de raisin ou une figue. Si vous me dites que vous voulez une figue maintenant, je vous répondrai qu'il faut du temps. D'abord, elle doit fleurir, puis former le fruit, et ensuite seulement mûrir. La patience nous apprend à respecter le temps de chaque chose, à croire que tout suit un processus. Dans les jours à venir, défiez-vous de cultiver la patience. Observez comment cela transforme la manière dont les autres vous perçoivent et, plus important encore, comment vous vous sentez avec vous-même. La patience est plus que la maîtrise de soi, c'est la marque de quelqu'un qui comprend la valeur de chaque choix, qui agit avec intention et qui crée de l'harmonie dans tout ce qu'il touche. Habito 3. Autocontrôle. La clé pour diriger votre vie. Le vrai pouvoir ne vient pas de la maîtrise de ce qui vous entoure. Il naît du courage de se dominer soi-même avec détermination et sérénité. L'autocontrôle est la clé de ceux qui dirigent leur vie avec fermeté. Il soutient une confiance silencieuse qui ne vacille pas, peu importe le chaos extérieur. Imaginez-vous dans une réunion. Un collègue parle d'un projet crucial et vous ressentez cette impulsion de l'interrompre, de prouver que vous comprenez, que vous avez quelque chose à ajouter. Mais alors, vous respirez profondément et choisissez d'écouter. Ce simple acte d'autocontrôle montre de la maturité et du respect. Sans dire un mot, vous vous imposez. Une autorité tranquille qui inspire le respect simplement en étant présente, sans avoir besoin de disputer la parole. Maîtriser ses émotions n'est pas seulement un signe de maturité, c'est une force de caractère. Celui qui pratique l'autocontrôle suscite l'admiration de ceux qui l'entourent. Même lorsque le monde semble s'effondrer, ces personnes gardent leur clarté et leur paix. Le véritable pouvoir est cela, la force de rester ferme et conscient, même au cœur de la tempête. Il existe une sagesse ancienne qui dit « Celui qui se gouverne lui-même est plus puissant que celui qui commande des armées ». Ce pouvoir intérieur redéfinit non seulement la façon dont les autres vous perçoivent, mais aussi la manière dont vous conduisez votre vie. C'est le pouvoir de choisir la paix, l'équilibre et le respect véritable. Imaginez combien vous pourriez accomplir si, dans chaque situation difficile, vous choisissiez le calme au lieu de l'impulsion. L'autocontrôle n'est pas facile, il exige de la discipline, mais son impact est profond et transformateur, tant pour vous que pour ceux qui sont témoins de votre force. Pour les stoïciens, l'autocontrôle était essentiel pour vivre pleinement et véritablement. Commencez petit à petit. Respirez avant de réagir. Réfléchissez avant d'agir. Avec le temps, vous verrez que cela devient une habitude de force et de sérénité. Dans les jours qui viennent, essayez de pratiquer l'autocontrôle dans les petites situations. Remarquez comment cela transforme non seulement votre manière de voir le monde,
mais aussi la façon dont le monde vous perçoit. La véritable force réside dans la maîtrise de soi. En fin de compte, le pouvoir le plus impressionnant est celui que nous exerçons sur nous-mêmes. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de savoir cela, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu. Habito 4. L'humilité, la base d'une croissance authentique. L'humilité est une force silencieuse. Elle n'exige pas de reconnaissance et n'a pas besoin d'applaudissements. Nous confondons souvent l'humilité avec l'autodépréciation, mais être humble, ce n'est pas se rabaisser. C'est connaître sa valeur sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. L'humilité est la marque de ceux qui assument leurs responsabilités avec dignité, sans arrogance. Ce sont des personnes qui n'ont pas besoin de crier leur importance, car leurs actions parlent pour elles. C'est celui qui sait écouter, qui ne piétine pas l'autre pour imposer sa vision, qui agit avec sincérité, sans attendre de félicitations. Imaginez un chef qui laisse ses compétences transparaître dans l'attention qu'il porte à son équipe, dans son calme pour corriger ses propres erreurs et dans l'assurance avec laquelle il affronte chaque défi. Il n'a pas besoin de se vanter. Sa compétence brille dans les petits gestes, dans la façon dont il construit la confiance jour après jour. Son humilité est présente dans chaque attitude et c'est ce qui le rend respecté. Maintenant, pensez à un autre chef, celui qui corrige pour se sentir supérieur, qui a besoin de rabaisser quelqu'un pour se mettre en avant. Même s'il a du talent, cette attitude éloigne l'admiration sincère. Le respect véritable naît de l'humilité, de cette force qui s'exprime sans parole, qui inspire par l'exemple. L'humilité projette votre valeur de manière authentique. Celui qui est vraiment confiant n'a pas besoin de se montrer. Cette personne irradie une simplicité et une tranquillité qui parlent d'elle-même. Épictète disait « Il est impossible à quelqu'un d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir ». Et c'est cela que l'humilité nous enseigne. Il y a toujours de la place pour grandir, toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Comment cultiver l'humilité? Tout d'abord, acceptez que vous ne savez pas tout. Dans un monde où chacun veut avoir toutes les réponses, l'humilité nous libère de la pression de la perfection, permettant une croissance véritable. De plus, apprenez à écouter davantage et à parler moins. Laissez aux autres l'espace de s'exprimer, sans les interrompre ni tenter d'imposer votre vision. L'humilité se manifeste aussi dans la façon dont nous traitons les autres, sans regarder leur position ou leur statut. Chacun a quelque chose de précieux à offrir, et reconnaître cela est un signe de grandeur. Enfin, apprenez de vos erreurs. Au lieu de fuir les échecs ou de chercher des excuses, accueillez chaque leçon. Cette honnêteté envers vous-même est une preuve de force. En pratiquant l'humilité, vous devenez quelqu'un qui gagne le respect sans avoir besoin de l'exiger. L'humilité est plus qu'une vertu. Elle est le fondement d'une vie d'apprentissage, de relations authentiques et de sens véritable. Habito 5. L'intégrité. Vivre en accord avec ses valeurs. Ralph Waldo Emerson a dit un jour « Ce que vous faites est si fort que je n'entends pas ce que vous dites ». Cette phrase révèle une vérité profonde sur l'intégrité. Nos actions parlent pour nous, bien plus que n'importe quel mot. L'intégrité, c'est cela, aligner ce que nous disons avec ce que nous faisons, sans avoir besoin d'explication ou de justification. Dans le stoïcisme, l'intégrité n'est pas simplement une qualité, elle est le fondement d'une vie bien vécue. Vivre avec intégrité, c'est être fidèle à ce qui compte pour vous, à ce qui a vraiment de la valeur. Il ne s'agit pas d'impressionner les autres, mais d'avoir une paix intérieure qui vient du fait d'être authentique, d'être vraiment soi-même. L'intégrité est un phare silencieux. Une personne intègre éclaire par l'exemple, simplement en étant cohérente dans ses attitudes, dans ses choix. Elle n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Sa présence inspire en elle-même, car celui qui est vrai n'a rien à prouver. Et cette vérité se manifeste dans les petites choses, dans ce que nous faisons quand personne n'est là pour regarder, dans les détails qui révèlent notre caractère. Pour cultiver l'intégrité, il faut d'abord savoir ce qui est important pour soi. Demandez-vous, qu'est-ce que je valorise vraiment? Quels principes veux-je que guident ma vie? Ce sont les bases de l'intégrité. Quand vous agissez en harmonie avec ce en quoi vous croyez, l'authenticité parle d'elle-même. Et les gens ressentent cette force sans effort, cette confiance qui vient du fait d'être fidèle à soi-même. Un autre point essentiel de l'intégrité est l'honnêteté.
Il ne s'agit pas d'être parfait ou de cacher ses erreurs, mais d'avoir le courage de les reconnaître et d'apprendre d'elles. La véritable intégrité réside dans le courage d'être imparfait, d'accepter que la vie est un processus, qu'il y a toujours de la place pour s'améliorer. Souvenez-vous, l'intégrité se construit dans les petites choses. C'est tenir ses engagements, respecter le temps et les efforts des autres, traiter chaque personne avec dignité, peu importe qui elle est. Ce sont ces gestes quotidiens qui forment une base solide, qui montrent qui vous êtes vraiment. Vivre avec intégrité, c'est suivre un chemin personnel, basé sur les valeurs que vous avez choisies pour vous-même. Cela crée une véritable confiance en soi et un respect authentique. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'intégrité est l'âme de l'homme. Sans elle, il n'est rien. Que cette vérité nous rappelle le pouvoir d'être honnête avec nous-mêmes, de vivre une vie fidèle à ce en quoi nous croyons. Habito 6. La gratitude. La gratitude est la base qui soutient tout ce qu'il y a de bon en nous. Ce n'est pas seulement un sentiment momentané, mais une pratique quotidienne, quelque chose qui transforme profondément notre façon de voir la vie et qui nous fortifie de l'intérieur. Lorsque nous choisissons de vivre avec gratitude, nous commençons à voir le monde avec plus de clarté et d'acceptation. C'est comme si chaque expérience, chaque personne qui entre dans notre vie, prenait plus de valeur. Il ne s'agit pas seulement de voir le bon côté des choses, mais de trouver un sens à tout, y compris aux défis. Imaginez quelqu'un qui, même face aux difficultés, choisit de se concentrer sur ce qu'il peut apprendre, sur la manière dont il peut grandir. Il n'a pas besoin de déclarer sa gratitude, cela se voit dans la façon dont il agit. Cette personne inspire simplement par son être, réagissant avec sérénité, là où d'autres ne voient que des problèmes. La gratitude nous transforme de l'intérieur. En remerciant pour ce que nous avons, nous découvrons une force qui nous aide à voir des opportunités même dans les difficultés. C'est une façon d'être présent, de valoriser ce qui est simple et vrai. Et ce changement commence à se refléter dans la manière dont les autres nous perçoivent, car notre présence change lorsque nous sommes en paix avec ce que nous avons. Des études montrent que notre posture et notre confiance influencent la façon dont nous sommes perçus. Dans une étude menée à Harvard, il a été découvert qu'en adoptant une posture assurée, notre cerveau réagit en augmentant la confiance et en réduisant le stress. Cela prouve que la vraie force vient de l'intérieur, et lorsque nous sommes enracinés dans la gratitude, cette force devient inébranlable. Cultiver la gratitude au quotidien nous apporte une paix silencieuse. Souvent, nous dépensons de l'énergie à vouloir plus, en nous concentrant sur ce qui manque. Mais la philosophie stoïcienne nous rappelle que la vraie richesse réside dans la reconnaissance de la valeur de ce que nous avons déjà. C'est vivre chaque jour comme un cadeau, quelque chose qui mérite d'être apprécié, et non comme une simple obligation à remplir. Comme l'a dit Épictète, la richesse ne consiste pas à posséder beaucoup, mais à avoir peu de besoins. La gratitude nous enseigne que la véritable abondance réside dans la valorisation de ce que nous possédons déjà. Pratiquer la gratitude va au-delà de dire « merci ». C'est un choix de vie. Avec elle, nous cessons de chercher la validation à l'extérieur et commençons à rayonner une confiance authentique qui n'a pas besoin de mots. Et avant de continuer, je tiens à vous dire que cette vidéo est arrivée jusqu'à vous parce que quelqu'un s'est abonné à la chaîne, a laissé son like et a écrit son commentaire. En faisant de même, vous exprimez votre gratitude et aidez YouTube à recommander cette vidéo à plus de personnes. Habito 7. Tranquillité. Imaginez une orchestre. Au sommet de la représentation, un musicien rate une note. Certains essaient de dissimuler l'erreur, d'autres s'agitent, mais le chef d'orchestre, il reste calme, guidant chacun avec précision. Il n'a pas besoin de parler. Sa tranquillité est un point de repère, gardant tout le monde concentré, même en plein milieu de l'erreur. Cette tranquillité est comme le chef d'orchestre dans les moments de chaos. Une présence ferme qui ne vacille pas face au bruit environnant. Être calme dans un monde qui est toujours en train de courir et de réagir est une force rare. C'est comme si la confiance venait de quelque chose de plus profond, du contrôle de soi. Sans besoin de grands gestes, sans s'exalter. Cette calme communique un pouvoir qui dépasse les mots. Garder sa sérénité sous pression n'est pas facile. Nous sommes instinctivement poussés à réagir, comme si chaque situation difficile était un combat à remporter.
Mais la véritable paix ne vient pas de l'absence de défis, elle vient de la capacité à les affronter avec équilibre. Avec l'autocontrôle, nous répondons avec sagesse et évitons de céder aux impulsions. Pour les stoïciens, cette sérénité était essentielle. Lorsque nous cultivons cette tranquillité, nous parvenons à écouter vraiment, à rester concentrés et à agir avec clarté. La calme nous permet de voir l'ensemble, et non seulement le problème immédiat, et de trouver des solutions qui reflètent le meilleur de nous-mêmes. Le véritable pouvoir ne fait pas de bruit. Il réside dans la calme avec laquelle nous faisons face à ce qui se présente. Dans un monde où l'impulsivité est la norme, la sérénité se distingue comme quelque chose de précieux. Elle démontre sécurité et confiance, des valeurs qui attirent l'attention et suscitent l'admiration. Pour les stoïciens, la tranquillité est la maîtrise de soi dans sa forme la plus pure. Être tranquille ne signifie pas être apathique ou passif. Au contraire, cela montre que vous avez un contrôle sur vous-même, une force qui vient de l'intérieur et qui n'a pas besoin d'être prouvée. Lao Tse disait « Celui qui connaît les autres est sage, celui qui se connaît lui-même est éclairé ». La tranquillité naît de cette connaissance de soi. Quand nous savons qui nous sommes, nous parvenons à contrôler nos émotions et à garder l'équilibre, peu importe ce qui se passe. Cultiver la tranquillité est un acte de courage. C'est décider de maintenir la paix en vous, malgré le bruit du monde extérieur. Habito 8. Comment vous vous exprimez? Votre expression va bien au-delà des mots. Elle est une présence silencieuse que les autres ressentent sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Les études montrent que plus de la moitié de la communication se fait sans parole, dans la manière dont vous vous tenez, dans le regard que vous portez, voire dans le silence que vous choisissez de maintenir. Quand vous entrez dans un espace avec équilibre et authenticité, il émane de vous une force qui inspire et attire naturellement les autres, sans effort. Dans notre quête de reconnaissance, il est facile de tomber dans le piège de vouloir impressionner, mais en agissant ainsi, vous risquez de perdre l'essentiel, votre naturel. Le véritable impact vient de ce que vous communiquez lorsque vous ne cherchez rien, lorsque vous êtes simplement vous-même. C'est l'authenticité, la tranquillité que vous incarnez, qui crée une connexion véritable. Il ne s'agit pas d'attirer l'attention, il s'agit d'avoir une présence calme, qui dit tout sans avoir besoin de discours. Dans le stoïcisme, le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi et dans la connaissance de ce qui compte vraiment. Socrate disait « Connais-toi toi-même ». Cette connaissance guide chaque attitude avec une sérénité inébranlable. Lorsque vous vivez avec cette présence, votre énergie devient un point d'appui, une confiance que les gens remarquent et ressentent de manière authentique. Être vu peut être passager, mais être ressenti est ce qui laisse vraiment une empreinte. Chaque geste, chaque attitude sincère parle bien plus fort que des mots. Et le silence, lorsqu'il provient d'un lieu authentique, est puissant. C'est un signe de force qui marque durablement, créant une connexion qui va au-delà de toute barrière. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le stoïcisme en pratique, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer les notifications et laisser un like. Habito 9. Présence. Comment vivre dans l'instant présent? La véritable présence est une qualité rare mais puissante. Elle transforme la manière dont nous nous connectons aux autres et influence profondément la façon dont nous sommes perçus. Daniel, un cadre en quête de connaissance de soi, l'a découvert lors d'une retraite de leadership. Il est parti pour cette retraite en espérant apprendre des techniques, mais en est revenu avec quelque chose de bien plus précieux. La compréhension que la présence est le plus grand signe de respect que nous puissions offrir. Le premier jour, Daniel était enthousiaste à l'idée de perfectionner ses compétences. Il s'assit pour écouter les autres, mais alors que ses collègues parlaient, son esprit était déjà occupé à préparer ce qu'il dirait ensuite. Quand il s'en rendit compte, il avait manqué une partie de l'intervention d'une collègue. Le mentor, un moine attentif, remarqua sa distraction et lui demanda calmement de répéter ce qu'elle venait de dire. À cet instant, Daniel réalisa qu'il ne se souvenait d'aucun mot. Ce fut un moment de révélation. Le moine expliqua que l'écoute est bien plus qu'un simple acte de politesse. C'est un geste profond de valorisation de l'autre, quelque chose qui fait une différence silencieuse et puissante. Daniel comprit que lorsque vous êtes vraiment présent, les personnes autour de vous se sentent importantes
et cela crée une impression de leadership et de confiance, sans aucun effort supplémentaire. Il saisit que la présence est une façon d'être remarqué, sans être au centre de l'attention. Être présent signifie se donner entièrement au moment. Notre esprit est constamment entre le passé et le futur, ce qui nous empêche de savourer ce qui importe réellement, l'instant présent. Sénèque a dit un jour, « Être partout, c'est n'être nulle part ». Notre esprit vagabonde presque la moitié du temps, mais la présence exige que nous soyons entiers, et c'est l'une des plus grandes démonstrations de force que nous puissions offrir. Pour les stoïciens, vivre l'instant présent était un principe fondamental. Marc Aurèle disait « Tu peux quitter cette vie à tout moment. Permets à cela de guider ta manière de vivre. » Valoriser le présent est une façon de vivre avec conscience et authenticité, une qualité que les autres remarquent chez ceux qui sont vraiment là, ici et maintenant. Être présent est un cadeau que vous vous faites à vous-même et aux autres. Lorsque vous êtes pleinement attentif, vous créez une énergie que les gens ressentent, même sans pouvoir l'expliquer. C'est le genre de connexion qui renforce les liens et met les autres en confiance. Écouter attentivement nous donne une vision au-delà des mots. Cela nous permet de saisir ce qui compte vraiment. Nous n'avons pas besoin de parler fort pour affirmer notre autorité. Elle devient visible, presque palpable, quand nous sommes véritablement présents. Cette pratique est un engagement envers soi-même et envers l'instant présent. Lorsque l'esprit commence à vagabonder, ramenez-le doucement, sans précipitation ni pression, avec l'intention d'être ici, maintenant. Être présent est une force silencieuse, un leadership qui n'a pas besoin de mots. En embrassant l'instant présent, vous transmettez confiance et respect de façon naturelle. Les gens remarquent quand vous êtes vraiment présent, et c'est l'une des qualités les plus rares et les plus puissantes qu'une personne puisse avoir. Habito Dix, respect de soi, le courage d'être fidèle à soi-même. Le respect de soi est bien plus qu'une belle idée. C'est un choix pratique qui détermine notre façon de vivre et, au fond, ce que nous acceptons pour nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose que nous recevons des autres, c'est quelque chose que nous bâtissons avec nos propres décisions. Pensez à l'histoire de Jean, un professionnel dévoué, toujours prêt à aider. Il avait l'habitude de dire oui à tout. Plus de travail, plus de demandes, plus de responsabilités, croyant que c'était cela qui le rendait respectable aux yeux des autres. Mais, à la fin de chaque journée, il se sentait épuisé, comme s'il laissait toujours une partie de lui-même derrière. Un jour, après une autre nuit mal dormie et une liste interminable de tâches qu'il ne voulait même pas faire, Jean se regarda dans le miroir et ressentit un profond malaise. Il réalisa qu'en acceptant tout sans jamais fixer de limites, il manquait en réalité de respect pour lui-même. Comme le disait Socrate, la meilleure façon de vivre avec honneur dans ce monde est d'être la personne que nous prétendons être. Jean comprit que, pour vivre véritablement avec honneur et authenticité, il devait d'abord être loyal envers lui-même, quelque chose qu'il repoussait sans cesse, dans l'espoir de plaire à tous. Ce fut un moment décisif. Pour la première fois, il comprit que dire non quand c'est nécessaire n'était ni un échec ni une faiblesse, mais un acte de respect pour soi-même, un choix de ne pas renoncer à qui il était. À partir de là, Jean commença à redéfinir ses priorités. Il commença à placer ses valeurs en premier et à agir en accord avec ce qui comptait vraiment pour lui. Il cessa d'accepter des invitations et des engagements qui n'avaient pas de sens, non par égoïsme, mais parce qu'il avait enfin compris que prendre soin de lui-même était le premier pas pour vivre avec intégrité. Peu à peu, les personnes autour de lui remarquèrent ce changement. Il n'était plus disponible tout le temps, mais quand il l'était, sa présence était authentique, complète. Le respect de soi, c'est cela. Une décision silencieuse de ne pas renoncer à qui nous sommes. C'est une pratique quotidienne pour honorer nos limites, pour dire oui à ce qui nous fait du bien et non à ce qui nous épuise. Quand vous choisissez de vous respecter, vous créez une base solide, une force intérieure qui vous rend capable d'affronter n'importe quel défi, car vous savez que vous êtes en paix avec vous-même. Rappelez-vous, le respect de soi ne concerne pas les autres, il vous concerne. C'est choisir chaque jour d'honorer qui vous êtes, sans excuse et sans abandonner vos valeurs. Quand vous vous respectez, votre valeur devient évidente aux yeux de tous.
Partagez lequel de ces habitudes vous pratiquez déjà ou avez l'intention de pratiquer. Merci d'avoir regardé.